Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une parenthèse parfumée, on va parler top 5 parfums gourmands. Alors vous savez que moi j'aime ces parenthèses puisque j'adore le parfum, vous êtes nombreux et nombreuses à aimer le parfum également, et j'aime vous créer ces vidéos là pour qu'on puisse un petit peu s'échanger nos découvertes ou s'échanger nos émotions, puisque encore une fois le parfum ça parle également d'émotions. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez grâce à cette vidéo, sachez que je parle parfum dans toutes mes vidéos quasiment, mais que je suis de base maquilleuse professionnelle. Le parfum c'est une passion depuis toujours, comme un bon nombre d'entre nous, ce n'est pas mon métier, mais j'aime beaucoup en parler. Il y en a toujours un qui se glisse dans mes vidéos maquillage, et puis encore une fois, j'aime vous créer des top 5. Ça me permet de vous parler des découvertes que j'ai pu faire, ou de vous reparler de parfums que je trouve plutôt bien, et notamment dans ce domaine assez gourmand, qu'on aime un peu reporter dans les moments d'automne et d'hiver, enfin ça dépend des personnes. Je ne trouve pas forcément que les parfums ont des saisons, ce que j'aime particulièrement c'est de retrouver parfois des émotions dans les moments d'automne et d'hiver. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça marche un petit peu comme ça, et auquel cas je peux très bien mettre un parfum très gourmand en été et un parfum très frais en hiver, ça dépend de mes humeurs, de mes émotions du moment. Alors soyons clairs, lorsque j'ai fait ma liste pour me dire quels sont les 5 parfums que je vais mettre dans les parfums gourmands, il y en avait plus de 5. Alors je me suis dit bon, c'est pas grave, comme d'habitude, il y aura une suite et ça fera un autre top 5 parfums gourmands, comme ça on se donne des rendez-vous, parenthèses parfumées régulièrement, et ça me plaît beaucoup et j'espère que ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on va commencer maintenant par un parfum dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que j'ai depuis un petit moment et que j'ai acheté sur un coup de tête alors que je ne l'avais jamais senti. C'est un parfum que vous avez peut-être dans votre collection si vous aimez les parfums gourmands. Il s'agit du Delicious Yes I Am de Cacharel. Moi j'aime le Yes I Am classique de Cacharel, et puis un jour j'ai vu celui-ci, je crois que c'est parce qu'il était en promo, je dis allez tantôt, allons voir ce que ça va donner. Alors là pour le coup, la première pulvérisation, là vous sentez directement de la gourmandise, on est vraiment sur un parfum chocolat cacao qui est très intense et dès le départ. C'est un cacao qui est pas tout de suite sucré, c'est plutôt un cacao amer que je trouve plutôt agréable et qui va tout de suite avoir une fraîcheur puisque vous avez de la mandarine, une fraîcheur, vous avez de la cardamone, et après le côté sucré va venir. Alors je vais pas dire tout de suite parce que voilà, on a vraiment ce cacao amer qui est vraiment présent au début, mais comme il y a de la noisette, eh bien ça vous fait vraiment un cacao, ça vous fait un praliné. Mais pas un praliné écœurant, mais quand même, attention, on est sur des parfums gourmands. Si vous n'aimez pas les parfums sucrés, les parfums gourmands, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Il faut vraiment un minimum aimer ces parfums-là qui sont parfois même un peu régressifs. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'on est sur un chocolat un petit peu amer, chocolat noir, vraiment pas du tout cheap. C'est vraiment un chocolat agréable. Moi j'aime le chocolat noir déjà de base, donc cette odeur là me plaît beaucoup, et en plus de ça ce côté frais me plaît aussi. Vous avez aussi ce côté floral en note de cœur qui lui donne une fraîcheur et du coup ne l'alourdit pas, le rend peut-être un peu moins lourd et encore une fois moins sucré, parce que ça lui donne un petit peu, vous savez, en fait ça donne un petit peu ce chocolat avec la mandarine de l'hiver. Je sais pas si vous voyez un peu cette ambiance là. Ce chocolat chaud, alors ça dépend du chocolat chaud que vous prenez, mais moi il est quand même chocolat chaud amer, j'aime vraiment quand ça goûte cacao. Avec un peu les épices et la mandarine que vous épluchez l'hiver, voilà, un peu dans cette ambiance là. Ça pourrait faire presque penser, vous savez, alors ça par contre au goût je n'aime pas, l'orange chocolat que vous mangez. Alors moi je n'aime pas du tout ce genre de friandise. En fait j'aime pas le fruit chocolat, moi le chocolat il faut qu'il soit chocolat. J'aime pas tout ce qui est mélangé au chocolat, mais par contre, vous voyez, c'est un peu ce genre-là, si vous aimez, en tout cas même à l'odeur, parce qu'on sent cette odeur un peu orange chocolat dans, je sais plus comment ça s'appelle les trucs, là. Mais vous voyez un peu. Et on est plutôt donc du coup sur un chocolat amer avec une fraîcheur, un côté floral plutôt agréable que j'apprécie, parce que dedans vous avez également de la fleur d'oranger, du jasmin, même si je trouve que la dominance reste quand même, en tout cas tout au long du parfum, le chocolat. Le chocolat doux, un peu crémeux, mais pas sucré. Et pour autant, de base, je suis pas une grande fan du cacao, des parfums gourmands un peu fruités, enfin un peu orange justement, chocolat, mandarine, chocolat. C'est pas trop mon truc. Mais là, on reste quand même sur une dominance chocolat et surtout sur quelque chose d'assez doux, pas, j'allais dire pas entêtant. C'est un parfum qui tient bien, c'est un parfum qui a plutôt une bonne tenue et qui, selon moi, par rapport à mes goûts personnels, est très addictif. C'est un parfum qui laisse pas indifférent aussi parce que y a des parfums que je porte et on les sent pas forcément dès le départ, et quand je le mets tout de suite, on me demande ce que je porte.
Maintenant, est-ce qu'il est original? Non, c'est pas un parfum original, mais par contre, si vous êtes amateur ou amatrice de chocolat noir, de cacao amer, il peut vous plaire parce que il a vraiment eu cette dominance. Maintenant, il faut aimer quand même ce côté fruité, mais fruité dans le sens zesté, on va dire presque, parce que c'est vraiment de l'orange et de la mandarine. Si vous aimez quand même ce duo, ça peut vous plaire. Il est très joli, j'aime beaucoup le porter. Alors si je choisis, mais ça n'a rien à voir en plus avec le Yes I Am, le premier. Je préfère le Yes I Am qui me correspond mieux, mais par contre c'est une belle découverte. Parce que clairement, j'y reviens, puis en hiver j'aime bien le porter parce que ce petit truc de cacao me plaît beaucoup. C'est vraiment un gourmand à découvrir que vous connaissez peut-être, donc n'hésitez pas à partager votre ressenti. Un parfum dont je vous ai déjà beaucoup parlé, là j'ai la bouteille de 30 ml, mais vous avez la très belle bouteille qui est complètement différente. Il s'agit de Café Cabanel, de Théo Cabanel. Alors là c'est pareil, c'est pour les amateurs de café. Alors j'adore le café. J'adore le café, mais j'aime le café noir, je l'aime pas quand il est trop sucré. J'ai déjà acheté des parfums, notamment dans les parfums pas trop chers, les notes gourmandes si vous connaissez. J'avais acheté un parfum en café, impossible pour moi de le mettre tellement ça faisait café très sucré. Et là pour le coup pour moi c'était pas du tout agréable et plutôt écœurant. Là clairement on est sur un vrai café gourmand, mais un café épicé avec toutes les épices qui nous rappellent les fêtes de fin d'année et qui est réconfortant, doudou. Et ces épices sont bien harmonieuses avec le café. Je trouve vraiment ce parfum agréable et très joli sur moi. Et très joli, il évolue tellement bien, il a une belle tenue. Lorsque vous sentez dès le départ, vous sentez le café, mais vous sentez tout de suite, d'abord, je dirais même presque les épices. Donc ça peut piquer au nez, mais moi j'aime bien les épices, donc ça me dérange pas. Mais pour les personnes qui sont sensibles, il peut piquer au nez dès le départ. Mais tout de suite, ces épices café lui donnent du charme tout de suite et il va devenir petit à petit un peu plus gourmand et un peu plus doux, ce qui va lui donner un côté plus crémeux, plus... Alors, quand il évolue, ça dépend comment il évolue sur vous, mais un petit peu plus poudré même, je dirais. Et après vient la gourmandise, parce que lorsqu'il évolue sur moi, il est vraiment gourmand, il a ses notes de caramel, de fève tonka, de vanille, il y a du bois de santal, du musc, et en fait, le début va être un peu avec du caractère, un peu piquant, il va vous booster, il va vous mettre même un peu de peps dans votre journée. Et ensuite, en final, quand vous faites votre journée, vous avez en fin de journée envie de vous réconforter avec un thé matcha, avec un chocolat chaud, c'est tout à fait ça. Et il représente ça. Du peps pour le début de la journée, après il enrobe et petit à petit il vous emmène vers une douce soirée devant une cheminée que je n'ai pas. Mais voyez un peu. Et en plus, il va s'arrondir, il va être doux, il va avoir ce côté ambré que j'aime moi dans les parfums. C'est vraiment ce joli gourmand qui va pas être trop sucré non plus, qui va vraiment avoir du peps avec les épices et qui va être addictif également, qui est un parfum qui passe pas inaperçu non plus. Et j'aime beaucoup sa tenue. C'est un parfum qui sent le café mais qui n'est pas une dominance au point de peut-être déplaire aux personnes qui n'aiment pas le café ou qui l'aiment très peu, ou les personnes comme moi qui aiment avoir du café dans les parfums mais pas trop. Et là on est vraiment sur ce bel équilibre, sachant tout de même que les épices sont présentes et la cannelle est présente au début. Donc faut aimer quand même cette odeur de cannelle. Moi ça me dérange pas, c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais justement c'est une odeur que j'aime beaucoup mais qui ne doit pas être dominante dans mes parfums parce que ça peut vite me dissuader de le porter. Et du coup c'est au début et ensuite je vous assure ça devient gourmand, ça devient laiteux, ça devient enrobant. Très agréable. Alors je voudrais juste quand même cibler que lorsqu'on le sent pour la première fois et qu'on s'attend justement, quand on lit le nom de café Cabanel, on va se dire direct oui le café, et je vous assure c'est plus les épices au départ et le café va finalement arriver petit à petit. On n'est pas sur un café trop brut, pas trop sucré et ni trop aigre, vous voyez, un peu amer. Hein. Pareil, j'aime pas trop le café trop fort par exemple. Donc il est tout en douceur dans ce parfum, mélangé avec ses épices et qui va devenir quand même assez gourmand et laiteux. C'est très 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 agréable, j'aime beaucoup ce parfum et encore une fois gourmand et addictif. On continue dans le café, cette fois-ci je vais vous parler de Black Opium d'Yves Saint Laurent. Alors là on est également sur un parfum qui sent très bien le café, là pour le coup on est sur un parfum qui sent le café sucré. Et ce, malgré ces notes de tête qui vont être un peu plus fraîches, un peu plus fruitées, il y a de la poire. Alors la poire, ça a double tranchant, mais en même temps je dis ça, mais il y a plusieurs parfums maintenant que j'achète, il y a de la poire dedans, j'aime plutôt bien. Mais de prime abord, j'aime pas la poire, même à manger. Mais force est de constater que, notamment chez Jean-Paul Gaultier, il y a des parfums que j'aime beaucoup, il y a de la poire dedans. En fait, moi ce qui m'a séduit dans celui-ci au départ, c'est la note de café qui est assez présente et que j'aime beaucoup. Après, je vais vous dire un petit peu comment il évolue sur moi. C'est un parfum que j'ai depuis un petit moment.
et que j'aime beaucoup, mais que j'ai tendance à laisser de côté parce que justement il est peut-être un petit peu trop sucré pour moi. Gourmand mais un petit peu trop, le café trop sucré avec trop de sucre dedans. Ce que j'aime quand même c'est qu'il a ce côté également ambré, quand il vieillit il s'arrondit, il a de la vanille, du patchouli, il y a du cèdre, enfin il a ce côté enrobant, pareil du chocolat qu'on boit devant la cheminée tranquillement avec une petite couette, une petite couverture sur les jambes, c'est tout à fait ça. Mais c'est un café avec une... Voilà, autant au café cabanel, je le trouve pas sucré, je le trouve plutôt un café épicé. Ouais, café épicé, lui ça va être un café qui va être plus présent d'ailleurs que dans le café cabanel. Donc plutôt agréable parce que j'aime quand même cette note. Mais qui va être peut-être au fil du temps, et ça dépend de ce que vous aimez, un petit peu écœurant. Ça m'arrive parfois de le combiner avec quelque chose de plus frais pour lui apporter une touche un petit peu gourmande et une touche de frais. J'aime bien aussi faire du layering. Mais on ne peut pas nier que ce parfum tient très très bien. Il tient très très bien. Il me fait penser presque à lorsque vous prenez un café déjà bien sucré et que vous mangez presque des spéculoos avec votre café. Vous voyez, c'est la surdose de... Et je l'ai porté pendant un petit moment, j'ai adoré le porter. Puis il y a eu un moment donné, je m'en suis un peu lassée parce qu'il avait quand même ce côté prenant. Mais quand je le remets, ça fait longtemps que je l'ai pas porté et que je le remets, je me dis ah ça sent bon quand même, ça sent bon parce qu'il y a quand même toutes ces notes que j'aime dans son ensemble, le patchouli, la vanille, évidemment le café. Il a quand même un côté assez sexy et glamour, faut se le dire, il plaît beaucoup dans ce sens-là. Mais je pense que en évoluant avec le temps, avec beaucoup de découvertes également dans les parfums de niche, j'avoue aimer parfois, je dirais pas plus de subtilité parce que j'adore les parfums très intenses et qui sont assez lourds, qui sont peut-être pas au goût de tous, mais des parfums gourmands avec un petit peu plus de subtilité parce que lui pour le coup c'est vrai que c'est gorgé en sucre. Mais c'est un parfum gourmand à découvrir, notamment si on aime le café, parce qu'il a une belle dominance, mais on reste quand même sur un joli parfum. On en arrive au 3, j'ai le droit de vous dire que j'en ai mis un 6e. Vous me connaissez maintenant. Si vous ne me connaissez pas, il y en a toujours un ou deux. Oh, j'ai dit j'en rajoute un, je voulais pas l'enlever. Parce qu'il y en a deux à la fin, je vais vous parler d'un qui est quand même assez connu. Et les deux autres dont je vais vous parler, il y en a un, c'est fou. Enfin, les deux sont des coups de cœur, mais ils sont tellement à l'opposé l'un de l'autre et tellement particuliers que du coup j'ai hâte de vous en parler, mais vous les connaissez probablement. Par contre, celui dont je vais vous parler, vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, mais qu'attendez-vous, si vous aimez les parfums gourmands, il faut le tester. Mais je suppose que si vous aimez les parfums gourmands, il est fort probable que vous avez déjà acheté la brume parfumée pour le corps et les cheveux de Sol de Janeiro, la 62, qui arrive à la fin. Oh, je l'ai déjà acheté plein de fois, alors là on est sur une surdose de gourmandise, mais alors pour le coup... J'aime vraiment beaucoup l'odeur caramel, beurre salé, pistache, tout ça. On est clairement dedans. Alors là, ça sent presque la glace à la pistache d'antan. Je parle d'antan parce que des fois maintenant, quand on mange une glace à la pistache, on n'a plus ce goût d'antan. Ni la vanille d'ailleurs. Là, je vous parle vraiment de l'odeur de vanille, la gousse de vanille quoi. On a de l'amande, on a de l'héliotrope parce que malgré le fait qu'il soit très gourmand, il reste quand même réconfortant. Il a vraiment ce côté gourmand avec une pointe de sel caramel beurre salé qui pour une brume parfumée tient quand même très très bien. Mais quelle addiction! Vous savez, je l'ai déjà acheté plusieurs fois et là pour le coup on est quand même sur une dose de gourmandise sucrée pour le coup. Hein. Mais je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas et même l'été j'aime beaucoup le porter. Mais en légèreté sur les cheveux. C'est vraiment très addictif. Alors j'ai acheté d'autres brumes de Sol de Janeiro, il y en a certaines que j'aime beaucoup, notamment une qui sent la vanille d'antan de chez Yves Rocher. Mais celui-ci reste mon préféré, le 62, je les ai pas tous sentis mais j'en ai senti pas mal et le 62 reste mon préféré. Et alors là pour le coup, je trouve que c'est une odeur gourmande qui apporte malgré tout du peps, qui est ronde mais qui me fait pas du tout penser justement à un chocolat chaud devant une cheminée. Ça me fait plus penser effectivement à l'été, ça me fait penser aux glaces gourmandes qu'on peut manger justement l'été, ça me fait penser aux crèmes qu'on s'applique après justement la douche lorsqu'on vient d'une journée de la plage. C'est pas français ça, lorsqu'on vient d'une journée de plage, c'est pas français cette phrase. Et même si le côté vanille, caramel est très dominant, pistache, le jasmin, ce petit côté floral arrive quand même, mais vraiment c'est le côté gourmand qui domine. Et on est sur quelque chose de solaire.
C'est quelque chose de solaire qui est quand même sucré mais qui est pas trop lourd à mon sens. Peut-être parce que c'est une brume. Alors j'avais eu un échantillon du parfum. À chaque fois je me dis que je vais acheter le parfum et l'échantillon je trouvais qu'il sentait pareil hein, mais qu'il n'était pas aussi tenace. Mais à chaque fois je me dis ouais je vais l'acheter quand même. Mais bon, déjà, je trouve que la brume se suffit à elle-même. Après, on peut l'utiliser en layering quand vous utilisez un parfum peut-être gourmand ou plus frais. Ça donne une toute autre dimension. Et je vous dis, le layering, moi, parfois, je trouve que ça vous apporte des mélanges extraordinaires. Ce genre de parfum, on peut vite se dire que c'est étouffant, parce que bah, les parfums gourmands, bah, en tout cas pour les personnes qui aiment les parfums gourmands, c'est moins présent, mais pour les parfums qui peuvent côtoyer des gens qui aiment les parfums gourmands, ça peut vite les étouffer. Je trouve pas qu'il étouffe. En tous les cas, si on n'aime pas les parfums gourmands, oui, tout de suite on va dire « Oh, qu'est-ce que tu m'as mis sur toi ?» Mais voilà, je le trouve addictif, je le trouve rond mais pétillant également, je le trouve solaire et agréable aussi l'été. Et la crème pour le corps que je vous invite aussi à tester, qui est très bien et qui est pas grasse du tout, elle est vraiment chouette. Et je vous ai déjà parlé des produits pour les cheveux, shampoing après shampoing, produits qui ne se rincent pas, qui démêlent les cheveux. Non seulement ça laisse cette odeur sur vos cheveux, mais en plus de ça, ça démêle les cheveux, ça vous fait des cheveux très doux. J'aime beaucoup la gamme cheveux également. Ça c'est une brume. Top. Souvenez-vous, je vous avais parlé du parfum anti-blues de Serge Guillaume. Comme ça? Non, pas Serge Guillaume. Pierre Guillaume. Qui est anti-blues de Pierre Guillaume. J'avais eu un réel coup de cœur pour ce parfum. Alors là, pour le coup, il est très atypique. Très atypique. Régressive avec une gourmandise mais très particulière. Alors déjà j'avais acheté les échantillons sur le site et j'avais tellement aimé l'univers un petit peu que j'avais acheté vraiment ensuite toute la gamme d'échantillons pour pouvoir me projeter, mais c'était lui qui s'était quand même démarqué. On est vraiment sur un parfum gourmand, mais un parfum gourmand qui n'est pas du tout sucré. Là aussi on est sur un chocolat noir, un chocolat brut mais très régressif malgré tout, parce que la première fois que je l'ai senti, ça m'a ramené à mon enfance. C'est pas du tout un chocolat sucré, c'est pas du tout un parfum gourmand. Alors ça me fait toujours rire, vous savez, alors je passe du coq à l'âne, mais ça me fait toujours rire quand je fais le montage de mes vidéos et que je me vois faire ça. Donc, un parfum gourmand d'une beauté... Non, comme si j'étais une experte. Non, mais je le dis avec mes mots, avec ma passion, mais ça me fait rire parce que je me vois toujours faire ça. Et puis donc, comme si je le connaissais pas. En fait, ce qui est déstabilisant dans ce parfum, et qui à la fois fait son charme, c'est qu'on est sur un chocolat amer, un peu fumé, un chocolat très particulier, avec des notes de cuir, de tabac, qui va lui donner un côté mixte également, addictif, mais à la fois qui à côté aussi résineux, il a de l'encens, ce qui fait de lui un gourmand sec. Je sais pas si vous voyez un peu, est-ce que ça existe le gourmand sec? Je suis pas sûre. Alors il n'y a pas de réglisse, mais c'est un exemple. Prenez le réglisse, justement. Alors, je vous parle justement, voilà la différence. Vous voyez le réglisse qu'on mange, le rouleau de réglisse qu'on mange, très sucré, justement. Et le bâtonnet de réglisse, que vous avez peut-être mangé, le bâton qu'on mordillait. Alors, ça se vend peut-être plus maintenant, mais quand j'étais jeune, j'adorais manger ça. Bah, vous voyez, c'est deux réglisses différents. On a vraiment le réglisse sucré, collant, presque écœurant. Et là, le réglisse dans toute sa splendeur, à l'état brut. Et ben, c'est ça. C'est un parfum presque à l'état brut. Et ce que j'aime dans ce parfum, c'est la note de vétiver qui fait que justement il est mixte et que je trouve très agréable. Parce que ça va lui donner un peu de fraîcheur. Mais croyez-moi, si vous aimez le chocolat noir, le chocolat froid, c'est presque un chocolat froid. Oui, un chocolat amer froid. Et qui va pas être non plus rassurant dans le sens devant la cheminée, qui va vous générer, je pense, quelque chose qui va vous générer forcément un moment de vie parce qu'il est quand même un peu régressif et qui est à la fois gourmand, à la fois enrobant, mais à la fois froid. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Au début, quand vous allez le sentir, justement, vous sentez tout de suite le cacao et vous sentez tout de suite la gourmandise qui est associée justement à des notes fraîches. Après, ce cacao va avoir un peu plus de caractère avec justement l'encens, les notes boisées, le côté justement un petit peu plus encens. Et c'est justement le côté un petit peu encens, chocolat encens qui lui donne un côté un peu froid.
Ce parfum parfois, alors il me fait pas penser à un parfum précis de la maison Lutens, mais il me fait penser un peu à cet univers parfois qu'on peut retrouver assez froid dans la maison Lutens. Alors vous savez que moi je suis une amoureuse des parfums Serge Lutens, je vous ai d'ailleurs créé une vidéo à ce sujet, je m'en suis racheté d'autres entre temps. Ben ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et je dirais même que parfois j'ai pas envie de le porter parce que ce chocolat, parfois, bah, pourquoi tu l'as acheté? Non, non, j'adore le porter, attention. Mais il y a des moments, bah, justement, il va m'apporter une ambiance un peu froide que j'ai pas envie le jour-là. Mais pour autant, très, très addictif, très particulier, très original. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. J'aime beaucoup la bouteille également. Et dans la maison Pierre Guillaume, il y a des belles fragrances également. Il y a des fragrances également originales et atypiques. C'est assez atypique. Et mon dernier achat, enfin l'un de mes derniers achats, puisque je vous en ai parlé dans une autre de mes vidéos, qui est également gourmand, c'est Velvet Tonka de la maison BDK. Donc parfum que j'avais déjà senti en boutique et je me disais toujours oh toi tu es sur ma wishlist. Après je l'avais pris en échantillon, oh pareil tu es sur ma wishlist et je l'ai racheté en échantillon. Puis un jour je me suis décidée. Alors, comment vous dire? Déjà si vous aimez l'odeur d'amande, l'odeur de l'amande, l'amande à la fois brute et à la fois sucrée. Si vous aimez l'héliotrope, parce que l'héliotrope ça sent un peu ça l'amande, vous allez aimer déjà dès le départ. Parce que là, on est tout de suite sur une note gourmande et réconfortante. Mais attention, c'est un parfum qui sent tout de suite cette note gourmande d'amande, l'amande dominée, c'est ce qui m'a plu dès le départ, mais il est épicé. Il est épicé parce que tout de suite vous avez ce petit piquant au nez et c'est le tabac qui arrive. Le tabac qui arrive assez rapidement quand même, donc faut aimer quand même l'odeur du tabac, sachant qu'on n'est pas sur un tabac trop lourd, un tabac trop froid, un tabac qui peut prendre la dominance sur l'amande. Parce que j'aime les parfums avec du tabac, mais lorsqu'ils dominent, eh bien j'ai tendance à moins les porter parce que c'est trop, trop présent et c'est vite écœurant aussi. Là, non, on arrive sur justement cette note d'amande qui va s'associer à la fleur d'oranger et je sais que ça peut justement faire penser à la corne de gazelle, les pâtisseries orientales. C'est vrai parce qu'on a l'association amande, fleur d'oranger, mais ensuite on arrive vraiment sur quelque chose avec un peu plus de caractère avec le tabac. Et après tout de suite il va s'arrondir. Et alors vous savez que c'est un parfum que j'adore sentir après même, parce qu'il reste sur les cheveux, il reste sur les fringues. Et tout de suite on va arriver sur quelque chose de plus gourmand, on va arriver sur de la vanille, de la fève tonka. Ce côté ambré qui fait que on en reveut. On en reveut, c'est ça. En fait on est vraiment sur un parfum... qui envoie du lourd dès le départ, hein, clairement, parce qu'il est puissant dès le départ. Mais en même temps, c'est pas un parfum qui vous envoie du sucre à l'état brut, pas du tout. Parce que ce qui est joli dans ce parfum, c'est que vous avez toutes ces notes qu'on arrive à déceler petit à petit. Cette amande, cette fleur d'oranger, ce tabac qui arrive et ensuite tout doucement il va s'arrondir. Donc il a une belle construction. Alors une fois que la construction est faite, je trouve qu'on reste après stable dans le décryptage. On va pas avoir un parfum qui ensuite va évoluer tout au long de la journée. Une fois qu'il va prendre sa place sur les notes de fond un peu plus doudou, un peu plus enrobant, un peu plus ambré, voilà, ça va se stabiliser. Mais au début, c'est agréable de sentir cette amande, cette fleur d'oranger, ensuite la venue du tabac, tout ça, c'est assez addictif. Et ce qui est agréable également, c'est qu'on est sur un joli gourmand avec quand même du caractère, mais qui reste quand même assez doux, mais avec de la puissance dans le sens où il a une belle tenue et en plus de ça pas trop sucré. On est vraiment sur un bel équilibre d'un parfum gourmand mais qui n'est pas entêtant et qui ne va pas, j'allais dire, déranger les gens autour de vous. Alors clairement ça dépend des gens parce que ça dépend des goûts et des couleurs et des senteurs. Bon, moi je ne porte pas mon parfum en fonction des gens, hein. Clairement pas. Mais on est sur une fragrance chaude qui est enivrante, moi quand je le sens sur mes cheveux, quand je reprends mes fringues, je me dis oh qu'est-ce que ça sent bon sur mon écharpe. C'est très réconfortant, c'est très agréable. Ça peut être également un parfum, je trouve, de soirée ou ouais, quand même un parfum qu'on peut porter en fin de journée, enfin qu'on peut porter en fin de journée, qu'on aime bien retrouver en fin de journée avec un chocolat chaud, mais il reste quand même sexy et glamour, je trouve. On est vraiment sur une amande, alors pas du tout amère, parce que vous avez cette odeur de... Cette odeur d'amande amère qui peut parfois être presque aigre. Là pas du tout, c'est vraiment l'amande pâtisserie quand même, hein. L'amande pâtisserie qui est très agréable mais qui
qui va être sèche, qui va pas du tout être collante ou trop sucrée. Et je lui trouve quand même un côté poudré. Mais surtout quand il vieillit, j'aime bien ce côté poudré qui lui donne un petit peu plus de légèreté, même s'il reste quand même tenace tout au long. Et franchement, c'est très très addictif. Alors c'est un parfum que je sais que je rachèterai, je viens tout juste de l'acheter, évidemment je vais quand même l'économiser au prix qu'il coûte. Mais il fait partie de ces parfums qui restent quand même bien sur moi, que j'arrive encore, parce qu'il est vrai qu'on dit souvent quand on sent pas son parfum, ça veut dire qu'il nous va bien, mais j'aime bien quand même sentir mon parfum dans la journée. Et lui, c'est vraiment ça. Je le sens, je vais bouger, je vais le sentir, et personnellement, ça me fait du bien à moi, je le porte pour moi déjà. Et donc du coup, j'adore le porter pour ça, parce que il a plutôt une très très belle tenue sur moi. Alors il aurait pu en avoir d'autres, il y en a eu 6 au lieu de 5, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Et donc je serais ravie également, bien évidemment, de vous faire participer et de me partager vos parfums gourmands, ceux qui vous ont bouleversé ou qui vous ont fait chavirer, qui vous ont donné envie de soit de les acheter, de les découvrir davantage, dites-moi tout. Autant on en a en commun, on en reparlera dans la série top 5 suivante, mais auquel cas j'en découvrirai et j'en ai découvert grâce à vous et j'aurai plaisir à vous lire. N'hésitez pas à me partager les émotions que ça vous procure, de m'en dire davantage dans les détails pour que je puisse moi aussi me projeter sur comment je pourrais potentiellement les interpréter, bien que c'est très différent d'interpréter un parfum à sa façon, de comment on le ressent, parce qu'il y a nos émotions, nos expériences qui jouent là-dessus, mais justement ça peut aider aussi certains ou certaines d'entre vous, compléter mes dires ou justement en apporter davantage. Je serais ravie de vous lire. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez eu le feeling avec moi. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!